Donc on est aujourd'hui dans un contexte international nouveau, puisque en septembre 2015, plus de 170 chefs d'État rassemblés à l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté une déclaration qui contient des objectifs de développement durable pour les 15 ans à venir, donc pour la période 2015-2030. C'est la première fois que des objectifs de développement durable sont adoptés pour tous les pays. Auparavant, on avait des objectifs pour les pays en développement, pas pour les pays riches. Maintenant, ça s'adresse à absolument tous les pays. Ce sont donc des objectifs universels. Et le premier de ces objectifs donc universels, c'est d'éradiquer la pauvreté dans le monde entier et sous toutes ses formes. Et donc nous avons évidemment la question, qu'est-ce que c'est que la pauvreté sous toutes ses formes? Alors quand on regarde les indicateurs, donc les mesures qui sont données pour cet objectif, on se rend compte que le premier indicateur qui est donné, c'était un indicateur créé par la Banque mondiale qui consiste à dire sont en situation d'extrême pauvreté les personnes qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Ça, c'était au mois de septembre 2015, mais au mois d'octobre 2015, la Banque mondiale a modifié son indicateur qui est devenu 1,90 $ par jour. Donc, certains pays ont vu déjà là un problème de démocratie, puisque en septembre, 170 chefs d'État adoptent un indicateur et en octobre, une institution toute seule le change, pour des raisons techniques. Mais certains pays, par exemple le Brésil, ont dit mais enfin c'est quand même un peu scandaleux que l'indicateur change comme ça sans notre avis. Alors nous ne sommes pas très heureux avec cet indicateur unidimensionnel qui ne prend en compte que la dimension monétaire de la pauvreté parce que bon, il y a beaucoup de critiques à faire à cet indicateur. La principale critique que je ferai, c'est que c'est un indicateur essentiellement technocratique. C'est-à-dire qu'il a été défini par des économistes il y a une trentaine d'années sans que jamais les personnes qui vivent la pauvreté aient été interrogées sur la pertinence de cet indicateur. Et c'est une critique qu'on peut faire à pratiquement tous les indicateurs de pauvreté existants aujourd'hui, pratiquement tous, en tout cas au niveau international. Ils n'ont jamais été réfléchis avec les personnes concernées. Ce sont des décisions en général d'économistes qui sont très bien intentionnés, qui sont certainement des experts, mais il y a d'autres experts qu'il faudrait consulter et ce sont les personnes en situation de pauvreté. Alors donc le programme que nous avons mis en place vise à explorer avec les personnes en situation de pauvreté quelles sont les dimensions de la pauvreté et à indiquer comment elles pourraient être mesurées. Et donc l'originalité de ce programme, c'est qu'il est participatif, mais du début jusqu'à la fin. On entend beaucoup parler de recherche participative dans le monde universitaire, mais en général, pour nous, ce qui est appelé participatif reste essentiellement des recherches extractives. Je m'explique. On va rencontrer des communautés pauvres, on leur pose des questions, elles répondent, on enregistre et ensuite les universitaires analysent les réponses et en tirent des préconisations pour les politiques. C'est extractif dans le sens où vous avez extrait une connaissance des populations qui n'a absolument aucun contrôle sur ce que vous en faites, ni pourquoi vous lui avez demandé ça, ni qu'est-ce qui va en être fait, ni aucun contrôle sur les préconisations politiques que vous faites qui vont peut-être être tout à fait contraires à ce qu'elle pense. Et donc nous avons voulu mettre en œuvre une méthode que le mouvement ATD Quart Monde affine, expérimente et affine depuis plus de 20 ans dans plusieurs pays sur 3 continents et que nous appelons le croisement des savoirs. Le croisement des savoirs est une approche qui consiste à mettre ensemble des personnes venant de contextes extrêmement différents, par exemple des praticiens, des infirmières, des enseignants, des animateurs communautaires qui ont une connaissance dans l'action, qui savent, qui fréquentent les milieux pauvres et qui savent comment les mobiliser dans une action. Ça, c'est ce que nous appelons la connaissance de l'action. Les universitaires ont une connaissance qu'on peut appeler académique, que tout le monde connaît, qui est dispensée dans les universités. Et les personnes qui sont en situation de pauvreté ont elles aussi un savoir d'expérience lié à leur expérience de la honte, de l'exclusion, du fait d'avoir vécu dans la rue, d'avoir été en chômage de longue durée, dans nos pays qu'on leur ait retiré leurs enfants, ce qui est une très grande souffrance, etc. Donc elles ont une expérience unique que nous avons besoin de connaître, de comprendre, mais qu'elles-mêmes ont besoin
de construire comme connaissance. Une expérience n'est pas une connaissance. Une expérience, vous avez besoin de différentes étapes pour passer d'une expérience individuelle à un savoir collectif. Et c'est tout ce que l'approche du croisement des savoirs nous a aidé à préciser, à affiner au fil des années, et que maintenant nous voulons expérimenter dans des contextes culturels extrêmement différents. En effet, le programme que nous mettons en œuvre, donc sur les dimensions de la pauvreté et leurs mesures, va se dérouler dans 4 pays où il va durer pendant 3 ans. Ces 4 pays sont la Grande-Bretagne, la France, le Bangladesh et la Tanzanie. Donc vous voyez déjà 3 continents. Et dans d'autres pays, il va être mis en place de façon un peu plus légère, mais quand même tout à fait conséquente, aux États-Unis, en Bolivie et en Ukraine. Donc 7 pays qui sont associés au programme. Dans ces 7 pays, nous voulons vraiment que l'approche soit telle que les personnes en situation de pauvreté soient considérées et soient traitées comme des co-chercheurs à égalité avec les universitaires, les praticiens, éventuellement d'autres personnes qui les rejoindront dans les équipes nationales de recherche que nous avons constituées et qui comprennent toutes ces dimensions et avec des représentants de tous ces savoirs. En termes, si nous arrivons à montrer par cette recherche très participative dans des contextes culturels extrêmement différents qu'il y a des dimensions de la pauvreté. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension de la pauvreté? Eh bien, par exemple, la honte, c'est une dimension de la pauvreté. Le fait d'être sans abri, c'est une dimension de la pauvreté, etc. On peut en ajouter beaucoup. Si nous arrivons à montrer que certaines dimensions de la pauvreté sont communes, quel que soit le contexte culturel, par exemple la honte, puisqu'on a de fortes... une hypothèse que la honte, on la retrouve dans tous les contextes, quel que soit le contexte économique et culturel. C'est une hypothèse qu'on pourra là vérifier. Eh bien, imaginons que nous prouvions que la honte, c'est une dimension de la pauvreté dans tous les pays. À ce moment-là, il faudra qu'on trouve des indicateurs pour la honte. Ça, c'est l'aspect technique de la mesure. Mais surtout, il faudra que les politiques prennent en compte le fait que, bien souvent, la situation de pauvreté génère de la honte qui entrave la capacité des acteurs à agir, hein, parce que quand on est dans la honte, on n'ose pas se présenter pour avoir accès, par exemple, à des allocations, ou bien pour simplement avoir accès à la santé ou à l'école. Donc la honte est un facteur qui entraîne une diminution de capacité des acteurs. Et donc, si on démontre que la honte existe partout, eh bien, il faudra que les politiques en tiennent compte et qu'elles se posent la question, comment fait-on pour diminuer la honte que génère la pauvreté? Qu'est-ce que les différents acteurs peuvent faire, l'État, les communautés, etc. Donc vous voyez, en révélant de nouvelles dimensions de la pauvreté, eh bien, on ouvre de nouveaux espaces pour la lutte contre la pauvreté, qui aujourd'hui sont invisibles. Ça, c'est un aspect, c'est sur le long terme. De nouveaux indicateurs aussi sont très importants parce que on se rend compte, si je reprends l'indicateur qui existe aujourd'hui de 1,90 $ pour délimiter l'extrême pauvreté, cet indicateur est quand même assez simpliste parce que si vous passez à 1,91 $, vous n'êtes plus extrêmement pauvre. Donc la suggestion que contient cet indicateur, c'est que pour lutter contre la pauvreté, il faut juste accroître le revenu des pauvres. Ce qui, pour nous, est quand même extrêmement insuffisant. Donc vous voyez, il y a une implication sur la manière même dont se pense la pauvreté. La pauvreté, trop souvent, a été pensée sans les pauvres. Les introduire comme nouveaux acteurs de pensée sur la pauvreté peut profondément bouleverser la pensée sur la pauvreté. À moyen terme et à court terme, nous espérons avoir un impact dans les pays avec ce travail-là, peut-être un impact dans les offices statistiques des pays qui vont commencer à considérer les choses différemment. Et puis à court terme, c'est-à-dire au bout des 3 ans, eh bien, nous avons des objectifs extrêmement clairs que nous voulons atteindre. Puisque nous considérons les personnes pauvres comme des co-chercheurs dans ce projet, nous voulons absolument qu'elles gagnent en capacité par ce projet. Qu'elles gagnent en capacité d'analyse, en capacité de s'exprimer, en capacité de rentrer en relation avec d'autres. Et je dis ça pour les personnes en situation de pauvreté, mais c'est aussi valable pour les autres. Parce que souvent les universitaires ont beaucoup de mal à dialoguer avec les populations pauvres, parce qu'ils utilisent un jargon qui est incompréhensible, donc ils doivent aussi, eux, faire tout un effort pour acquérir un langage compréhensible qui leur permet de dialoguer avec ces populations.
Et donc nous attendons clairement un renforcement de capacité de tous ceux qui vont être dans ces équipes nationales de recherche, que ce soit les personnes en situation de pauvreté, les professionnels ou les universitaires, qui tous vont gagner une meilleure compréhension de ce que c'est que la pauvreté, une meilleure compréhension de comment ils doivent faire leur travail, de professionnels, d'universitaires ou de militants du monde de la pauvreté, et une meilleure capacité à entrer en relation avec les autres pour travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment les objectifs que nous attendons à court terme. Nous rêvons qu'à la fin du projet, l'université d'Oxford, qui est notre partenaire dans ce projet de recherche, puisque c'était vraiment un projet de recherche, et bien que l'université d'Oxford décerne un certificat à toutes les personnes en situation de pauvreté pour dire que voilà, elles ont participé d'un bout à l'autre à cette recherche et que leurs capacités d'analyse se sont accrues et que ce diplôme le reconnaît.